Bonjour tout le monde, c'est Alexis. Alors je vous fais une première vidéo de présentation de notre projet, de la maison, vous parler du terrain et des motivations, ce qui nous a motivés pour venir nous installer ici et pour monter ce projet. Alors j'ai envie de commencer par les motivations. Alors les motivations, tout simplement, comme vous voyez à l'actualité, on traverse quand même des périodes qui sont assez tendues. On est dans des situations qui sont de plus en plus difficiles, que ce soit économiquement, écologiquement. Enfin bon, ça je vais pas vous faire un cours là-dessus, je pense que tout le monde est au courant. Donc nous, ce qui nous a motivés, déjà, c'est par sécurité, pour nous garantir un confort de vie et aussi pour être à l'aise financièrement. C'est le premier point, c'est le point essentiel. Après, par conviction aussi, puisque nous sommes des gens qui sommes proches de la nature, un petit peu anticonformistes, un petit peu, et puis surtout qui aspirons au calme, à la quiétude, et c'est pas des choses qu'on retrouvait dans l'environnement dans lequel on était avant. C'est aussi pour des questions d'avenir, puisque on avait envie que nos futurs enfants, parce qu'on compte en faire évidemment, hein, c'est pas parce que le monde est forcément négatif qu'on est obligé de ne pas participer un petit peu à notre échelle pour mettre de l'eau au moulin dans le bon sens. Enfin bref. On voulait que nos enfants soient dans un milieu qui soit propice à leur épanouissement, qui soit dans quelque chose qui nous corresponde et qui leur corresponde. C'est pour ça qu'on est venu vraiment dans un endroit isolé, dans la campagne profonde. Donc je vous présente la maison. Donc c'est une maison qui est la seule dans le lieu-dit où on est, c'est la seule. Avant, ce lieu-dit était un village d'été dans lequel les gens venaient pour la bonne saison faire paître le bétail. J'ai pas beaucoup plus d'informations ou de photos sur ce que c'était avant cet endroit. C'est quelque chose sur lequel je pense me documenter dans l'avenir. Aujourd'hui, on peut simplement constater qu'il y a plusieurs ruines de vieilles maisons. Il reste un pignon plus bas, et il y avait aussi une grange derrière qui est en ruine, mais c'est tout ce qui reste aujourd'hui ici. On accède à cette maison par un chemin d'1 kilomètre. Autant vous dire qu'on est vraiment entouré de presque rien, en lisière de forêt, et c'est ça vraiment qui nous a plu quand on a visité ce bien. On est entouré d'1 hectare de terrain avec un verger qui était déjà composé quand on est arrivé par l'ancien propriétaire, qui comporte à peu près 20 arbres fruitiers, et par une petite forêt un peu plus loin. On a aussi un terrain en fermage, c'est-à-dire qu'on n'en est pas les propriétaires, on en est le locataire à titre gratuit. C'est un arrangement en fait qu'on a avec la mairie, et c'est un autre hectare dont on pourra jouir plus tard, sur lequel on a une petite source qui nous permettra un deuxième accès à l'eau, que ce soit pour le potager ou pour la maison. Donc comme j'expliquais, cette maison est raccordée à aucun réseau. Pas d'électricité, pas d'eau courante, bien évidemment pas de tout à l'égout, pas de téléphone non plus. On a dû trouver des solutions donc, pour arriver à avoir un certain confort, un certain confort, et tout en trouvant des solutions alternatives, qui existent d'ailleurs aujourd'hui et qui sont utilisées par de nombreuses autres personnes que moi. Pour l'électricité, par exemple, on a fait le choix du photovoltaïque avec un stockage sur batterie lithium. Pour ce qui va être de l'eau, c'est une solution qui est en cours, puisqu'on a trois sources d'approvisionnement d'eau. Source, quel jeu de mots. Puisqu'on en a deux sources. On en a une première qui s'échappe dans un petit puits qui a été maçonné par l'ancien propriétaire, une autre source qui est sur le terrain en fermage dont je vous ai parlé, et une troisième qu'on est en train d'élaborer, qui est le fait d'enterrer une cuve de récupération d'eau de pluie raccordée donc au chéneau du garage et de la maison. Pour ce qui va être du chauffage de l'eau, on a fait le choix d'être pour la bonne saison sur des panneaux solaires thermiques, et pour la saison hivernale d'être sur une cuisinière à poêle bouilleur. Donc la cuisinière aura plusieurs avantages, celle de faire chauffer l'eau, celle de faire chauffer la nourriture, et aussi celle d'alimenter un petit réseau de chauffage. Petit réseau de chauffage, puisque j'avais pas envie d'une usine à gaz non plus, parce que plus de technique, et bien plus de maintenance, on va dire. Moi j'aime bien les choses simples, je veux rester sur des choses assez simples. Bien quand même qu'on soit sur quelque chose qui observe quelques techniques. Pour ce qui est du téléphone et d'Internet, c'est une solution qui est tout à fait gérée aujourd'hui. De nombreuses personnes l'ont fait avant moi, et c'est le principe que j'ai choisi. C'est un abonnement en fait 4G avec une petite box 4G, ce qui nous permet d'avoir de très très bons débits
avec une antenne omnidirectionnelle, on arrive à peu près 15 mégabits. Donc c'est vraiment bien, quoi. C'est même mieux que ce qu'on avait avant, alors qu'on était raccordé au réseau standard. Alors, eh bien, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de vous raconter pas mal de choses quant au projet qu'on a. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous faire d'autres vidéos sur des thématiques que je vais essayer de mettre par sujet, hein. Vous faire une présentation de mon installation photovoltaïque, du système de plomberie, peut-être vous faire une visite aussi de notre caravane, puisque actuellement donc, on n'habite pas dans la maison, mais on a une petite caravane qui est autonome et qui nous permet donc d'habiter le temps de la rénovation. Donc je vous montrerai ça dans des vidéos séparées, et puis on va faire comme ça, voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à plus tard.